Alléluia. Wow, c'est fort. Je vais le baisser un peu. C'est correct. Je l'ai mis en bas, là, ça va être moins pire. Alléluia. La joie du Seigneur. C'est étrange parce que cette semaine, à un moment donné, j'étais comme dans la tristesse. Comme ça arrive, hein, qu'on sent ça. Et puis, j'ai tombé, en tout cas. J'ai découvert, j'ai lu dans la Bible ce verset, Jean 16, 11. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète ou soit parfaite dans la version Louis II, là, ordinaire. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit merci Seigneur. Hein? Merci Seigneur. Vous savez, c'est pas une coïncidence que le Seigneur nous révèle sa parole, que le Seigneur nous donne le verset, la parole qui nous fait du bien. Hein? Afin que ma joie soit en vous. Il y a tellement de choses qui se passent, là. Moi, depuis l'histoire en Ukraine, j'ai pas peur. Non, parce que, tu sais, on est... notre avenir est assuré. Mais ça amène une tristesse d'entendre ces choses-là. Puis là, dernièrement, Brigitte, elle écoute plus les nouvelles que moi, parce que là, moi, dans ce temps-ci, là, je dis, je veux plus l'entendre. Et j'aime ça d'entendre un petit peu parce qu'on veut être au courant, tu sais, quand même. Mais là, cette semaine, c'était ça. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Et donc, ça m'a amené à parler de ça ce matin. Je ne sais pas si ça fait votre affaire, mais c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. Alors, on va partager la parole. Amen. La source de joie, on sait que c'est lui. Hein? C'est lui la source de joie. Il y a un verset dans Ésaïe, puis on va lire quelques versets ici, là, qui sont intéressants. Tu diras en ce jour-là, je te célèbre, ô Éternel. Ce verset-là, il est quand même intriguant. Hein? Je te célèbre, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, comme en colère. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Hein? Voici le Dieu de mon salut, j'aurai confiance et je n'aurai pas peur. Le Dieu de mon salut, j'aurai confiance et je n'aurai pas peur, car l'Éternel est ma force et mon chant. Mon chant. Il est devenu mon salut. Quel texte? Ça, c'est dans l'Ancien Testament, là. Hein? Dieu n'a pas changé. Hein? Dieu n'a pas changé. Dieu, c'est notre source de joie dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. C'est notre salut dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Notre espérance est en lui. Hein? On chantait ce matin, ma force est en lui. Ma foi est en... ma force. Tout vient de lui, hein, ma force. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. La joie dans le salut. Hein. Et vous irez en ce jour-là, louer l'Éternel, invoquer son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Rappelez que son nom est sublime. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et de triomphe, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Seigneur, on veut pousser des cris de joie, te dire, gloire à notre roi,
Gloire à toi, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Et ce matin, on veut être dans la joie à cause de ton salut. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es notre force. Tu es notre refuge. Tu es notre haute retraite, Seigneur. Et nous glorifions ton nom, Seigneur. Que ta parole soit annoncée au milieu de nous. Que ta parole soit reconnue au milieu de nous, Seigneur. Amen. Le premier verset qu'on a lu, Dieu est en colère contre le pécheur. Ah, c'est ça. C'est ça qu'on reconnaît dans ce texte-là qu'on vient de lire dans Ésaïe. Mais pas pour longtemps. Hein? Pas pour longtemps. Sa colère ne dure pas à toujours. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Hein? Il a été irrité, mais il m'a consolé. Dans le même verset, ça. Hein? Dans le même verset. C'est ça que Dieu veut nous faire réaliser. Oui, Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le mal. Mais Dieu pardonne. Dieu console. Dieu relève. Dieu encourage, fortifie. Dieu est en colère. Dieu est en colère contre le pécheur, mais Dieu est réconcilié. C'est ça qu'il veut. Puis Dieu console le pécheur. La joie du chrétien, elle est durable. La joie du chrétien, elle est durable. Jean 16, lisons Jean 16 à partir du verset 22. Vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, votre cœur se réjouira et nul ne vous ôtera votre joie. On a une joie que personne ne peut nous enlever. C'est une joie qui est au fond de nous-mêmes, qui est rattachée au salut, qui est rattachée aux promesses de Dieu, qui est rattachée à sa parole. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Hein, au verset 22, il dit, « Vous avez de la tristesse. » Qu'est-ce qui cause la tristesse? Hein, dans le cas présent, Jésus venait d'annoncer son départ. Il dit, « Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Hein? » Ça a causé une tristesse parce que là, eux autres, il y avait un espoir dans le relèvement du trône de David, du rétablissement, hein, de renverser les Romains, puis tout ça. Ils voyaient en Jésus une promesse. Ils avaient cru. Mais là, tout à coup, Jésus leur annonce, « Je m'en vais. » C'est une tristesse. C'est un désappointement. C'est un désappointement. Vous savez, la tristesse est causée par des choses de la terre. Tout ce qui nous entoure ne sont pas source de joie. Oh oui, des fois, il y a une petite joie éphémère, passagère, ça ne dure pas. Hein? Plaisir du monde, il ne dure pas. La tristesse, c'est de la tristesse, puis la source de la tristesse, ça vient du monde. C'est le jeu de Satan. C'est le travail de Satan, de nous abattre. Il ne veut pas qu'on soit dans la joie. Mais non, tout ce que Dieu veut pour ses enfants, Satan essaie de l'arracher, de le détruire. Alors, quand on est dans la joie, puis remarquez bien, moi dans ma vie chrétienne, j'ai eu ça souvent. Quand j'ai eu de grandes victoires, le lendemain, il y avait un abattement. C'est ce qui nous arrive souvent, là. Hein? Et c'est causé par des choses qui ne sont même pas vraies. Hein? Qui ne sont même pas réelles. Bien, c'est réel dans le sens que c'est de la terre. Mais les vraies choses réelles, c'est les choses d'en haut. Hein? Les choses d'en haut produisent la joie. Et c'est pour ça que
Colossiens, au chapitre 1, ici, il dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Hein? Cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. » Je pense que la Louis II dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une Bible Louis II, mais il me semble que c'est ça que ça dit, là. Mais pensez aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à ce qui est sur la terre. Sur la terre, c'est de la déception qui arrive, puis ça arrive vite. Hein? Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Puis en fait, il nous dit ailleurs qu'il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et c'est là qu'on est. Alors, si on se tient, si nos pensées se tiennent dans les choses d'en haut, la joie va revenir. Une joie que nul ne nous enlèvera. C'est ça qu'on lisait hein, dans l'Évangile de Jean. Au verset 22, il dit, « Bien, je vous verrai de nouveau, votre cœur se réjouira. » La présence de Jésus, c'est la source de la joie. La présence de Jésus, c'est une source de joie pour nous. Alors, demeurons dans sa présence. Rejetons les choses du monde. Ne recherchons pas les choses du monde. Oh, des fois, c'est le fun d'avoir de l'argent. Hein? On a besoin de l'argent. Mais on n'a jamais assez. Hein? On n'est jamais satisfait. Tandis que la présence de Jésus nous apporte une joie que personne ne peut nous enlever. Je vous verrai de nouveau, votre cœur se réjouira. Jésus, il leur annonce son départ, puis là, il y a une grande tristesse qui vient. Hein? Là, c'est comme, ils se sentent abandonnés. On a ça dans notre vie, se sentir abandonné. Comme si Dieu est loin. Dieu n'est jamais loin de nous, là. Dieu est toujours près. Mais, après leur avoir dit qu'il allait les abandonner, puis là, il était dans la tristesse, Jésus connaît notre tristesse. Jésus a vu la tristesse parmi ses disciples. Puis là, il revient avec ça. Mais, je vous verrai de nouveau et votre cœur se réjouira. Hein? Pour nous, vous savez, Jésus, là, il faisait allusion à sa crucifixion, sa mort à la croix, son ensevelissement. Mais il dit, mais je vous verrai de nouveau. Et là, il parlait de sa résurrection, sans aucun doute. Hein? Et puis votre cœur se réjouira. Rappelons-nous, quand les deux disciples, sur le chemin d'Emmaüs, là, hein, ils étaient tout abattus, hein, le cœur triste. Puis Jésus arrive, poum, il les rejoint, puis il marche. Et il dit, « De quoi vous entretenez-vous pour être si triste, là? Hein? Oh, tu n'as pas entendu parler? Tu es bien le seul qui n'a pas entendu parler de ce qui s'est passé. » Tout ça, on avait espoir, etc. Puis là, Jésus a commencé à prendre les Écritures, par leur parler des prophéties, puis des Écritures. Hein? Les Écritures sont une source de joie. Et comme je vous disais, cette semaine, le verset, hein? Ah, personne ne vous enlèvera votre joie. Hein? Jésus est notre joie. Alors, Jésus a commencé à leur parler comme ça, puis tout à coup, Jésus, lui, il est parti. Puis là, ils ont dit, « Hey, est-ce que notre cœur ne bouillait pas au-dedans de nous quand on était sur le chemin comme ça? Hein? » Et c'est ça, la parole du Seigneur. Rattachons-nous à sa parole. Rattachons-nous à sa présence, qui est une source de joie. Au verset 24, dans ce qu'on a lu, il dit, « Vous n'avez rien demandé en mon nom. » Vous n'avez rien
demandez en mon nom. Quelle sorte de prière est-ce qu'il faisait? Et ça, c'est intéressant quand même, parce que, écoutez, tous les Juifs ne priaient pas au nom de Jésus. Ils priaient selon l'Ancien Testament en s'adressant au Père, à Dieu le Père, Jéhovah, Yahvé. Hein? Alors, probablement qu'ils priaient cette prière que Jésus leur avait enseignée. Hein? Notre Père qui es aux cieux. Hein? C'est ça qu'il a enseigné. Mais dans le Notre Père, il n'y a pas de Jésus là-dedans. Hein? Il n'y a pas de Jésus. Il n'était pas rendu là encore. Mais là, voici que, un peu plus loin dans l'Évangile de Jean, là, qu'on retrouve Jésus, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Et là, Jésus leur enseigne, les encourage à prier en son nom, au nom de Jésus. Vous savez, il y a une progression dans la vie chrétienne, comme on voit dans la vie des disciples. Hein? Au début, Jésus ne les a pas dit, bien, quand vous priez, priez au nom de Jésus. Il était trop au début de sa relation encore. Mais là, on voit un peu plus loin, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez, hein, et vous allez recevoir. Et c'est ça qu'on doit réaliser. Dans notre vie chrétienne, il y a le début de notre vie chrétienne, puis au fur et à mesure qu'on marche, après un certain temps, des fois, on ne l'a même pas demandé au Seigneur, puis il nous répond. L'apôtre Paul, dans Romains, il dit de prier même par des soupirs inexprimables. C'est l'Esprit à travers nous qui prie. Hein? C'est ça, la marche dans la vie chrétienne. On arrive à un point où le Saint-Esprit prend plus de place dans notre vie et cette prière devient une prière du Saint-Esprit à travers nous, qui s'exprime par des soupirs inexprimables, qui s'exprime dans un langage qu'on ne connaît pas, des langues qui viennent du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul il dit, je rends grâce à Dieu parce que je prie en langue plus que vous tous. Hein? Paul, et ça faisait un honneur de prier en langue. Alors, ne vous gênez pas, ne vous retenez pas de prier en langue. C'est la prière que le Seigneur veut, parce que c'est le Saint-Esprit qui prie à travers nous. La joie des méchants, ça ne dure pas, contrairement à nous. Hein? Job, le chapitre 20, verset 5, « Le triomphe des méchants est court et la joie de l'impie momentanée. Quand sa taille s'élèverait jusqu'au ciel et que sa tête toucherait aux nuages, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Hein? Et voilà. Ne prenons pas exemple sur des grands hommes de ce monde, ceux qui ont des grandes fortunes, ceux qui s'enrichissent. Ne recherchons pas cela, recherchons la richesse qui vient de Dieu. Hein? Ça, c'est la vraie richesse. Les biens de ce monde, ça ne dure pas, ça. Hein? Moi, j'ai souvent dit dans le passé, quand j'étais à Sorel, c'était une de mes petites phrases, « Le coffre-fort ne suit pas le corbillard. » Fait que tous ceux qui ont eu de grandes richesses, ils ont peut-être mis dans le testament, quand je vais mourir, je vais avoir une grande célébration, je vais avoir telle chose, telle chose, telle chose. Mais ils n'en ont même pas joué parce qu'ils n'ont pas eu connaissance. Ils n'étaient plus là. Hein? Alors, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. On laisse ça. Et voilà. Hein? Quand même, ça serait un grand homme. C'est quoi? C'est Nebuchadnezzar qui avait élevé une statue, là. Je ne me souviens plus quelle hauteur ça avait. Hein? Mais c'était haut, là, en tout cas. C'était haut, là. Mais ça ne dure pas. C'est renversé. Il n'y en a plus. Tandis que la joie du chrétien, elle est durable, comme je l'ai mentionné déjà auparavant. Même à travers les difficultés, la tristesse,
On a la joie qui est au fond de nous. Regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Méchante contradiction, hein? Une méchante contradiction. Alors, on peut avoir plein de circonstances dans notre vie, des choses de la terre qui nous attristent, mais intérieur, on a cette joie, cette joie. Un peu comme le Seigneur, tu sais, qu'on lisait, il dit, vous me verrez et votre joie, vous vous réjouirez. Hein? Bien, vous savez, notre joie, elle est là aussi. Elle est où? Dans le retour du Seigneur. Parce que notre espérance, elle est fondée sur Christ. Elle est ancrée dans ce rocher. Et lorsqu'on a plein de problèmes ici-bas, levons les yeux puis regardons aux promesses du Seigneur. Il revient bientôt. On ne sait pas le jour, on ne connaît pas l'heure, mais il revient bientôt. Notre vie est de courte durée. Quand même qu'on se rendrait à 100 ans, c'est rien comparé à l'éternité qu'on va passer avec le Seigneur. Hein? Alors, notre joie est là. Notre joie est dans les promesses de Dieu. Notre joie est dans ce que le Seigneur a pour nous en réserve, dans ce qui s'en vient. La joie, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout. Un verset de contradiction, mais qui est réel pour le chrétien, qui est réel. Hein? Comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Le Seigneur nous envoie pour enrichir. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Qu'est-ce qu'on a reçu? Pas un compte de banque. Hein? On n'a pas de gros compte de banque, mais on a un gros compte de banque céleste et c'est ça qu'on est appelé à partager. Ce qu'on a reçu, c'est le salut de Dieu, c'est les promesses de Dieu, c'est sa parole qu'on veut annoncer. Hein? La joie produit la réjouissance. 2 Chronique, chapitre 7, verset 10, il dit « Il se réjouissait, le cœur content du bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. » Alors, on est en droit de fêter, de se réjouir des choses que le Seigneur a fait pour d'autres, mais pour nous-mêmes aussi. Alors, quand quelqu'un reçoit quelque chose de Dieu, une guérison, son peuple est en droit de se réjouir de ça. On se réjouit lorsque quelqu'un, je ne sais pas moi, il y a un cancer, il y a une maladie de cœur, puis on prie, puis le Seigneur guérit. On se réjouit de ça. On se réjouit. Il se réjouissait, le cœur content du bien que l'Éternel avait fait à David. Alors, ce que le Seigneur fait dans notre vie, c'est un sujet de réjouissance. Il y a de la joie même dans l'adversité. Habakkuk, le chapitre 3, au verset 17, il dit « Car le figuier ne fleurira pas, point de vendange dans les vignes, la production de l'olivier sera décevante, les champs ne donneront pas de nourriture, le petit bétail disparaîtra de l'enclos, point de gros bétail dans les étables. Mais moi, j'exulterai en l'Éternel. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. C'est encourageant, ça. Hein? Moi, cette semaine-là, ça m'a encouragé. Hein? Ça m'a encouragé. Moi, j'exulterai en l'Éternel. Hein? Je pousserai des cris de joie à cause de son salut, à cause de ce qu'il a fait. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. Hein? Une petite promenade dans les lieux célestes.
en esprit. Le Seigneur nous fait vivre ça, vous savez. Il fait vivre ça. Moi, j'ai eu quelques expériences dans ma vie avec comme une vision de célébration que le Seigneur me... C'est comme, il m'emmenait d'un party, comme d'une salle de party, et c'était la réjouissance. Mon cœur était rempli de joie. Et le Seigneur nous fait vivre des moments comme ça, de joie, de sentir sa présence et de réjouissance en son nom. Et on a aussi une joie face à l'avenir. Hein? Et on va terminer avec deux passages ici. Matthieu 25. Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » La joie vient de lui. Hein? Tu as été fidèle en peu de choses. Moi, c'est mon cas. Hein? J'ai pas fait de grands accomplissements dans le monde. J'ai pas fait de grand-chose. J'ai juste été fidèle avec le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur récompense, la fidélité. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Et c'est ça notre avenir. Notre avenir, ce n'est pas un petit pain. Hein? Non, 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 non. Il y en a beaucoup qui ont dit, au Québec, c'est un petit pain. Hein? On est né pour un petit pain. Je ne suis pas né pour un petit pain, moi. Non, 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 non. Je suis né pour un beau gâteau. Puis à midi, on va manger un gâteau chez nous. Préparez ça un petit peu avant de partir. Là, on va le faire cuire en arrivant. Là. C'est ça que le Seigneur a pour nous. Hein? Il veut qu'on se réjouisse dans sa présence. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. On va avoir accès à sa présence, le voir face à face. C'est ça que la parole nous enseigne, hein? Le voir face à face. Quel spectacle! Quel spectacle! Si on pense qu'il y a des belles choses sur la terre, pensons à ce que ça va être quand on va entrer dans sa présence, face à face. Quand on va arriver dans cette nouvelle Jérusalem, où comment il dit, les rues sont en or, hein? Pavés d'or. Les portes, c'est des rubis, c'est des affaires comme ça, des diamants, des pierres précieuses, extraordinaires. Aujourd'hui, il y a des petites pierres, il y en a qui disent, il y a une grosse garnotte sur le doigt, là. Les portes, là, Jérusalem, ça va être des grosses pierres. C'est rien, ça, là. Alléluia. C'est là qu'on s'en va. C'est là. Moi, je crois à ça. Je crois à ça. 1 Pierre 4, on termine avec ce passage-là. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. C'est ça qui s'en vient pour nous. La tristesse est ici-bas, comme je le disais au début. La terre, c'est pas la joie, généralement. C'est une joie, si on en a un petit peu, ça ne dure pas. Tandis que la joie du Seigneur, elle est durable. On ne la perdra pas. Puis ça va être pour l'éternité. On va être dans la joie, dans la plénitude complète. Afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Amen et amen. Seigneur, on te remercie. On te remercie, Seigneur, pour toutes tes promesses. Tu es le Dieu de consolation. Oui, Seigneur. Comme on a lu ce matin, tu as été irrité dans Ésaïe, mais ça n'a pas duré. Seigneur, tu as consolé. Tu es notre consolateur. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Et en retour, tu nous appelles
tu nous envoies pour consoler autour de nous, pour être une source de consolation, une source qui va apporter, Seigneur, de la richesse dans ce monde, une richesse durable, une richesse spirituelle et éternelle. Oui, Seigneur, tu nous envoies avec un message des plus importants. Seigneur, la vie éternelle, la vie en ton nom. Oui, Seigneur, on te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous, ce que tu vas faire encore. Nous savons que tu as encore de grandes choses à accomplir dans nos vies, dans chacune de nos vies et dans ton Église. Seigneur, entreprends pour les besoins de chacun. Sois la source de joie pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.